Donc, bonsoir à tous. Donc, aujourd'hui, on va continuer ce qu'on avait vu avant les vacances. Donc, ça sera l'attaque sur le roc. Donc, on va regarder une partie espagnole. Donc, souvent, on était un peu dans le gambit-dame, une partie un peu positionnelle avec une attaque sur le petit roc. Donc là, on va regarder une partie d'Alekhine, Alekhine jauneur de 1934. Alors, on va commencer. Donc, partie espagnole, donc c'est bien sûr le pion du roi. Fou B5. Voilà, il faut B5. Donc, variante principale, on chasse le fou. Bien sûr, la prise est possible. Ça a été joué, c'était un grand débat dans les parties théoriques championnat du monde sur les derniers, sur cette décennie. Le mur de Berlin, je crois, c'est ça, la variante Berlin. Alors, D6, petit roc, ça s'appelle la variante russe, côté noir. Donc, bien sûr, ce qui nous intéresse, ce n'est pas non plus la théorie, là, dans cette partie, mais ça reste toujours intéressant de comprendre la théorie parce que souvent, là, on est souvent dans des vieilles parties comme ça, c'est là où que la théorie a évolué, en tout cas, a été comprise. Et donc là, fou D7 se retire au niveau du clouage. On joue au Alors, centre. je me suis toujours demandé pourquoi en fait, le pion qui est toujours en prise, le pion blanc, souvent dans l'espagnol, il n'est pas prenable. Si tu veux, il est prenable, mais le problème, c'est que tu as déplacé un cavalier en F6 une fois, et on D'accord. est quand même dans un début, on va dire, Ah oui, qui est un d'accord. peu moins ouvert, qui est semi-ouvert, et quoi qu'il arrive, le temps dans l'ouverture, c'est Ouais, c'est important. important. Donc, ça veut dire D'accord. que si tu prends le pion, donc tu as bien sûr le droit de le prendre, mais quoi qu'il arrive, Tu fais il va attaquer par avoir D3. des vis-à-vis rapidement avec des 4, et si à la prise, il y a un clouage, déjà. D'accord. Ouais, D'accord? Il y a un clouage un peu d'accord, désagréable. tout à fait. Oui, oui. Donc, quand tu joues, quoi qu'il arrive, quand tu joues quelque chose de théorique, tu sais qu'il ne doit pas prendre le pion. Soit tu as regardé un peu l'idée, mais si tu n'as pas regardé, ne te rebute pas. Ils vont pas. Si théoriquement, il y a des variantes dans la variante italienne ou l'espagnol où on prend le pion au 4. Mm. Mais les noirs peuvent souffrir un petit peu à cause de ce clouage. Et en règle générale, les blancs regagnent le pion. D'accord. Voilà, c'est ça. Merci. Quoi qu'il arrive, il y a des échanges sur le cavalier et on peut gagner le pion E5 dans des variantes. Alors, OK, donc fou D7, D4, fou E7, D5. Donc là, l'idée de ce coup-là, c'est tout simplement de fermer un peu la position et de remettre le cavalier en B8. Bon, c'est une sorte. Là, on est quand même dans une position fermée. Donc, qui dit position fermée, on a le temps de replacer ses pièces, que ce soit côté blanc ou côté noir. Là, on voit bien que le fou de case blanche n'a pas non plus beaucoup de jeu. Bien sûr, il ne va pas prendre, parce que ça serait dommage de prendre fou prend fou, parce que le cavalier se développe tout de suite. Donc, l'intérêt, ce n'est pas d'accélérer le développement des noirs, c'est de continuer à prendre de l'espace. Et là, c'est une position fermée, donc on a le temps de replacer ses pièces. Donc, fou C2. Fou C2. Voilà, bon, ça, c'est normal. Le fou se replace en C2, protège le pion en 4. Et de toute façon, il était attaqué déjà. Là, il pouvait être pris, bien sûr. Là, il est pris. Alors, comme c'est une position fermée, il n'y a plus trop de tactique. Alors, fou G4. Voilà, le fou se déplace pour laisser la place au cavalier. Alors là, je pense qu'il doit y avoir plusieurs coups. Je pense qu'il y a cavalier D2, je pense qu'il peut jouer, un peu comme dans l'italienne. Le cavalier qui vient protéger l'autre cavalier. Donc ça doit être jouable. Donc là, Alekhine a joué C4. Pardon. Il a joué C4. Alors, cavalier BD7, donc continue leur développement avec un léger. Bon, maintenant, je ne pense pas qu'il y ait un léger de retard développement parce que l'Eldam n'est pas développé chez les Blancs. H3. Bien sûr, donner le fou ici, ça serait quand même peut-être une erreur tout de suite. Ça permettrait d'activer la dame sur l'Eldam. Donc, je ne vois pas l'intérêt de prendre. Mais par contre, le fou est. C'est pour ça que c'est une partie assez importante théoriquement pour bien comprendre l'espagnol. Vous allez comprendre, c'est une partie quand même importante. Parce que je ne sais pas si vous connaissez un peu, que ce soit dans l'italienne ou dans l'espagnol. Dans l'italienne, en général, c'est jamais bon de faire fou G4. L'italienne, c'est quand le fou est en C4, parce Oui, qu'en général, il y a des G4 et le fou est oui, enfermé. tout à fait.
Et bon, là, on n'est pas dans l'italienne, donc je ne vais pas trop expliquer, mais c'est un peu le même principe. Mais là, c'est un peu différent quand même, mais, parce que le centre, il est un peu fermé. Alors, quai, c'est 3. Donc, c'était l'idée d'Alitzine, c'était de mettre un cavalier sur sa meilleure case, on va dire. OK, petit roc. Et là, G4. Donc ça, on va dire que c'est une partie, à cette époque-là, c'est une partie théoriquement, c'est une partie de référence. Ça veut dire que c'est vrai que de jouer un coup G4, ça affaiblit le roi. C'est dangereux. En tout cas, quand on est les blancs, on se dit, jouer G4, OK. Ça permet que le fou, bien sûr, le fou vient en G6. Et on voit qu'ici, maintenant, le fou est enfermé quand même. Il a beaucoup moins d'espace. Bon, après, ce fou-là aussi, il est quand même enfermé aussi. Donc, du coup, c'est bien sûr G4 est un coup tout à fait jouable. Et donc, du coup, on va voir un peu ce que dit la théorie là-dessus. Donc, Dame 2. Alors, Dame 2, c'est un coup de développement. La dame, elle est bien placée en E2. L'idée, c'était de faire communicante. Donc là, le plan normalement moderne, maintenant, on va dire qu'il faut jouer fou D2. Il faut faire roi G2 et il faut mettre la tour en H1, la tour en H1 et la tour en G1 et de mettre le roi en F1. Donc voilà, l'idée, c'est roi G2, fou D2, pardon, roi G2, tour H1, tour G1, roi F1. Voilà. Donc c'est un roc, c'est un roc à la main. On remet le roi, donc toutes les pièces sont braquées sur le roi. Le fou, il peut être en danger. Le fou de case noire, bien sûr. Et vous allez me dire, c'est un peu long. J'allais dire, c'est un peu long, c'est 4 temps, non? Ouais, c'est un peu long, mais comme on est dans une position fermée, ça reste, euh, ça reste tout à fait jouable, hein. Alors, ce C'est-à-dire qui, qu'en face, enfin, moi je suis très 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 débutant, j'ai déjà dit plusieurs fois et je sais que ce coup est réservé aux gens un peu élevés. C'est-à-dire qu'en face, pendant ces 4 temps, ils n'ont pas de coup inquiétant. Ouais. En tout cas, on voit que le centre il est fermé. Ça, c'est Ouais. sûr. On voit que le roi des Blancs est affaibli. On est d'accord. On est d'accord, ouais. On est d'accord, mais si on veut en profiter, il faut peut-être, comme il y a eu le petit roc, bien sûr, le truc, c'est qu'il y a des rocs des deux côtés. Donc, est-ce que les Noirs vont oser jouer H5, par exemple? Mhm. C'est Mais ça déjà la première question. Déjà, comme c'est un cours un peu élevé, est-ce qu'il y aura beaucoup de joueurs contre qui vous allez jouer vont se dire, je vais jouer ce coup H5? Parce que si tu veux affaiblir le roi, si tu veux attaquer le roi, tu es obligé C'est quand même une sorte de forteresse, quand même. Ça, les sur case blanche, c'est quand même une forteresse. Et donc, du coup, si je fais mon plan où je vais avoir deux tours qui vont être sur deux colonnes H et G et que le roi va se mettre à l'abri ici, et on va commencer à pousser les pions, là, on peut dire que ça peut être très dangereux pour les noirs, en tout cas. Parce que toutes les pièces vont jouer sur le roi noir. Donc, après, contre-jeu. Le contre-jeu des noirs, c'est quoi? Voilà, c'est quoi le contre-jeu des noirs? C'est Donc, ça la question que je posais. De toute façon, voilà. maladroit, je suis désolé de. Ouais, ils vont jouer à l'aide-dame, mais est-ce qu'à l'aide-dame, ils ont des forces à l'aide-dame? Bonsoir, Jean. Est-ce qu'à l'aide-dame, ils peuvent jouer à l'aide-dame? Est-ce qu'ils peuvent se permettre d'ouvrir à l'aide-dame? Est-ce qu'ils ont beaucoup de pièces à l'aide-dame, déjà? Pas tant que ça, hein. Ils ne peuvent pas jouer à l'aide-dame parce que s'ils affaiblissent l'aide-dame, s'ils commencent à jouer leur pion, ils vont être affaiblis. Et les blancs, ils ont les pièces bien placées, hein. S'ils mettent un fou en D2, OK, ils ont joué au roi G2, ils ont fait fou D2, puis là, ils commencent à jouer à l'aide-dame. Bah là, les blancs vont peut-être jouer à l'aide-dame. Ça, c'est sûr. Ils vont jouer à l'aile-dame et ils ont plus de pièces à l'aile-dame. Donc, ce n'est pas si simple avec les noirs de bien jouer cette position. Ça, c'est et sûr. d'autant plus que le centre est bloqué, parce que dans les règles théoriques, quand tu as une attaque à l'aile, il faut répliquer au centre. Mais là, le centre est complètement bloqué. Oui, tout à fait. Mm. Moi, je suis désolé, je n'ai pas de théorie, je connais peu la théorie. Donc, Non, mais c'est pas grave. Non, mais ce n'est pas une non, question. mais Hervé, si tu veux, la théorie je sais, je ça sert comprends. pour gagner du À mon temps. niveau, je suis à peu près j'ai compris là en jouant sur Internet, etc. Je suis à peu près à 900 000 et Mhm. j'ai bien compris que la théorie c'était vachement important pour marquer quand même des points d'avance, des points. Et donc là, tu as dit que c'était une partie historique parce qu'Alekhine, j'ai un peu lu un peu, enfin, toi, je connais un peu les noms et je sais que c'est un joueur d'échecs important, que cette partie avait marqué parce qu'elle avait changé quelque chose. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est comment
Finalement, on a fait avancer la théorie. Le plus important, si tu veux, Hervé, c'est pas d'apprendre la théorie, c'est de jouer avec des plans et avec des idées. Donc, le truc, c'est Ouais, mais ça, que je ne sais pas encore le faire, hein. ouais, mais c'est ce que je te dis, la théorie te fait gagner du temps, te donne une compréhension. Après, moi, tout au début, j'ai appris un livre par cœur. Je pensais connaître l'ouverture, c'était même la défense carocane. J'ai lu entièrement le livre, et en fin de compte, ça m'a servi à rien, hein. Parce qu'il faut jouer, il faut comprendre les idées, quoi. Donc, à partir de là, c'est plus important de jouer toujours avec des idées et avec un plan. Parce que si tu te tiens à ton plan, si tu as un plan, c'est le plus important. C'est que tu vas dans une direction, tu sais où tu vas, quoi. Ok. Donc, du coup, là, l'idée de ça, c'est juste de dire, je prends un risque, mais moi, mon plan, ça va être ça. C'est de mettre mon roi ici, d'essayer de me faire jouer. Donc, déjà, toi, tu as ton plan. Et je peux te dire qu'avec les noirs ici, le bon coup ici, Ouais. c'est H5. Donc, Ouais. déjà, H5, il faut être courageux. C'est ce qu'on va voir. Parce que dans la Et partie. d'ailleurs, ce H5, c'est ce coup-là qui empêche, parce que naturellement, là, on aurait tendance, avec les blancs, au lieu de faire tout ça, de pousser H3 pour ensuite jouer H5 nous-mêmes, hein. Mais les noirs, si je pousse H3, tout de suite, ils font H5 en fait. Voilà, c'est ça. Donc Ouais. là, le truc, c'est que H5, c'est quand même une grande décision. Donc on peut regarder tout de suite des variantes, parce que dans la partie, le joueur a joué cavalier 8 contre Alekhine, et on va voir que c'était un coup qui était pas bon du tout, et Alekhine C'est une erreur. Ouais. a gagné cette partie facilement. Donc cavalier 8, c'est un coup normal, ils essayent de jouer, d'essayer d'échanger des pièces ou des choses comme ça, mais en tout cas, on va voir que H5, c'est un coup courageux, et je peux vous dire que des joueurs de club, sauf s'ils connaissent la partie, ils savent qu'il faut jouer H5. Donc là, la théorie, je reviens avec Hervé, donc celui qui connaît sa théorie, il sait que peut-être c'est le bon coup H5, mais il faut qu'il comprenne l'idée, parce que H5, ce n'est pas évident, parce que s'il oublie la théorie, il peut perdre aussi, hein. Donc, parce que sur H5, ce n'est pas si simple, hein, de jouer ça, on va regarder. Alors H5, parce que c'est ça le problème de ce coup-là, c'est cavalier H4. C'est ça le problème. Ça, c'est un problème majeur, ça, parce que quand on voit une position comme ça, juste en un seul coup, les noirs jouent H5 et les blancs font cavalier H4. Et donc, du coup, sur cavalier H4, si les blancs, on n'a pas envie d'avoir des pions doublés quand même ici. Et donc, du coup, si par exemple, ils font fou H7, qui est tout à fait jouable, mais ça perd un pion par G5. Ça perd pion H5. Donc, le cavalier bouge. Le cavalier bouge et on perd le pion ici. Voilà, on perd un pion. Bon, voilà, on perd un pion. Donc, déjà, quand on joue Alekhine. fou H7, quand on joue fou H7, voilà, on perd un pion. Donc, deuxième variante, on se dit, OK, je vais jouer ça. Bon, bah, très bien, joue ça, tu gagnes un pion. Pourquoi? Parce qu'il y a une attaque à la découverte. Là, il faut le voir, c'est que le fou, donc ça, c'est un calcul, bien sûr, qu'on peut faire en partie. C'est que ça, on va dire que c'est un coup qu'on voit ça souvent dans la théorie, un cavalier H4 qui n'est pas protégé, cavalier prend, dame prend E4. Alors ici, le problème, c'est que le cavalier ne peut pas être pris parce qu'il y a une mat en H7. Hein. Voilà. Donc du coup, ça ne marche pas. Ça perd sur le champ, ça perd une pièce sur le champ. Donc c'est pas possible. Deuxième variante, c'est pas possible. Donc ça veut dire que on joue H5. Si bien sûr on voit cavalier H4, on se dit oh, H5, cavalier H4, ça va être compliqué, quoi. C'est pas bon H5. Mais en fin de compte, c'est le bon coup. On va voir pourquoi, parce que ce qu'il fallait voir. Cavalier G4. Alors voilà, Non. moi, le cavalier G4, pourquoi il n'est pas bon? Cavalier Cavalier G4, je G4, pense qu'il y a cavalier prend G6. Ah Peut-être. oui, Peut-être. Hein. Cavalier ouais, ça, ouais, il y a c'est cavalier ça. prend G6, D'accord. puis on attaque Ouais, la ouais, tour. Et après, on récupère peut-être là. ouais, c'est sûr. D'accord. Mais en tout cas, sur ça, en fin de compte, le bon coup, c'est H prend G4. Et on va voir quoi l'idée. H prend, parce que ça revient au même. Hein. On peut faire cavalier prend G6, F prend G6, H prend G4, qui est un peu plus logique. Mais dans l'analyse, c'est H prend. Cavalier H7, c'est le même coup. Regardez, dans mon analyse, ça va être le même coup. Sur cavalier prend, pion prend, et on joue cavalier H7. En fin de compte, c'est la même position. Donc là, je reviens sur mon cavalier H7. Donc, cavalier prend, F prend. Et là, on voit en fin de compte
que les noirs ont bien sûr abîmé leur roc, en tout cas des pions doublés, mais ils ont obtenu des cases. Voilà. Là, on arrive, ils ont obtenu les cases noires. Les blancs ont une meilleure structure, mais le fou de case C2, en fin de compte, le coup fou C2, il n'est pas très bien. Bien sûr, il y a la paire de fous, mais c'est dans une position qui n'est pas ouverte. Et donc ici, en fin de compte, les noirs ne sont pas trop mal. Donc on peut regarder le seul coup ici, parce que si on fait fou, si on laisse les noirs jouer fou G5, il va avoir des fous, fou F4, la dame va venir. Ils veulent échanger leur mauvais fou, les noirs. Aussi, quoi qu'il arrive, ils échangent leur mauvais fou, je suis tout à fait d'accord avec toi. Là où ils ont gagné la case F4, le cavalier peut venir en G5, et en fin de compte, quand on regarde la position, les noirs ne sont pas gagnants, mais ils ne sont pas plus mal. Hein. Et donc, il fallait imaginer ça. Franchement, imaginer ça dans une partie, ce n'est pas si simple que ça. En tout cas, je vous le confirme, ce n'est pas si simple que ça. Donc, le coup H5 est quand même assez difficile. Et c'est intéressant cette partie-là. Pourquoi? Parce que si ça vous arrive, cette partie-là peut vous donner éventuellement une idée avec le fameux H5 en coup de défense côté noir, quoi, qui n'est pas si évident. Alors, le bon coup ici, c'est F4 pour empêcher fou G5. Donc, la prise est obligatoire. Mais le problème ici, ce n'est pas vraiment un problème, c'est le coup théorique, c'est fou F6. Voilà. Donc là, c'est, on va dire théoriquement équilibré. Mais les noirs ont gagné des cases. Ils ont gagné la case de 5 et ils ont gagné une case de 5 quand même qui est assez importante. Donc voilà, donc ils auraient dû jouer cette variante-là. Ils n'ont pas fait. Alors, donc là, je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Bon, il y a des pions doublés côté noir, mais est-ce que vous comprenez pourquoi les noirs ont réussi à… Déjà, le roi, il est plutôt à l'abri pour l'instant. Mais comme il y a des cases, ça veut dire qu'il peut avoir, il y a du contre-jeu. Le centre, il est ouvert. Là, on voit bien que le centre, il est quand même ouvert. On a la case de 5. Et on peut, si on ouvre, on peut échanger des pièces. Il peut y avoir plusieurs pièces qui peuvent s'échanger, les tours. Et donc, du coup, le roi noir, il devient à l'abri. Parce que le roi blanc, de toute façon, il n'est pas non plus à l'abri. Donc, les deux rois sont quand même… le roi blanc est même plus à découvert. Mais bon, il y a la paire de fous pour les noirs. Est-ce que vous comprenez bien la position là? Hervé, ça va là? C'est un peu, enfin, non, oui, ça va. Enfin, je comprends que c'est au-delà de mon niveau, mais je perçois qu'il y a l'enjeu des cases noires dont tu viens voilà. Moi, je ne pense pas comme ça encore aujourd'hui quand je joue aux échecs, mais non, c'est au-delà de mon niveau, mais c'est pas grave. Non, mais c'est important. Là, je te dis. Je sens quelque chose, tu vois. C'est bien, non, mais c'est ça important. Et comme tu es assez didactique, c'est assez clair. Mais honnêtement, oui, je ne serais pas capable de faire ça en jeu. Mais c'est bien parce que ça me. Si tu veux, le truc que je n'ai pas dit, c'est l'activité des pièces. Bien. Ce qui est important dans une partie d'échecs, c'est l'activité des pièces. Oui. Ce qui est important dans une partie d'échecs, c'est l'activité des pièces. Et c'est vrai que quand tu as des pièces qui sont un peu inactives, il faut essayer de leur trouver des cases intéressantes. Et là, on était dans une position compliquée peut-être pour les Noirs. Et donc, du coup, ils ont réussi à abîmer ils ont abîmé leur structure, mais en compensation, ils ont récupéré des cases, et ce qui va leur permettre de souffler un peu, quoi. C'est sûr que, par exemple, la finale, bon, elle est un peu moins bonne, mais il y a des pions arriérés. Voilà, donc c'est une partie intéressante, là. C'est une position assez intéressante là, des deux côtés. Il peut avoir un vainqueur, mais ça peut finir par une nulle parce que il n'y a peut-être pas assez de… Parce que la dame est assez pas très mobile non plus. Bon, franchement, c'est une position, à mon avis, assez égale où chacun a sa chance, quoi. Donc, dans la partie, dans l'analyse, on peut imaginer aussi cavalier F5. Alors, on va voir. Fou G5. Donc, c'était l'idée. Donc, sur la prise en G6, on va dire l'analyse, ça aurait pu continuer comme ça. Mais le fou, échange de fou, donc tu l'as dit tout à l'heure, Jean-Laurent, c'est que l'échange du fou, du mauvais fou. Hein, oui. Donc, ça, c'est un point important. C'est un fou qui n'est pas très bon. Pourquoi? Parce qu'il y a les pions sur case noire. Donc, du coup, celui-ci était beaucoup plus fort parce qu'il avait une action éventuellement de sacrifice plus tard dans la partie, donc qui est toujours assez gênant parce qu'il est un peu meilleur, parce qu'il a une action aussi sur le roi et de longue portée. Donc, échange du mauvais fou, ce qui peut être que bon. Le roi vient en G2 pour éventuellement que
de venir sur la colonne H, okay, pour attaquer le roi. Donc fou prend, donc c'est logique, on est venu ici pour échanger le mauvais fou, donc tour prend. Et dame G5. OK. Tour H1. Donc, OK, fou prend. C'est quand même un cavalier qui est quand même fort et c'est un mauvais fou. Donc, c'est logique aussi de faire que les blancs, les noirs prennent fou prend cavalier, parce que le cavalier, il est quand même bien placé. Il peut venir des E7, il peut venir en H6. Donc, il est quand même gênant ce fou-là. Donc, le fou ici, il n'était pas non plus super. Donc, fou prend, c'est logique. Donc, prise du pion E, parce que pion G, ce n'est pas possible. Donc, on ne va pas réfléchir. G6. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un coup qui n'est pas si évident que ça de jouer, mais l'idée, c'est d'ouvrir la position côté noir pour attaquer le roi blanc, qui n'est pas non plus bien protégé. Hein, on le sent. Donc ça aurait pu être une partie, ça. F4. Alors, l'idée de F4, c'est tout à fait intéressant. C'est de forcer la prise déjà. Ouais, parce qu'il y a la prise ici. Donc, s'il y a dame prend, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas eu à... Je vais regarder quand même, parce que je n'ai pas regardé ça, en fait. Dame prend. Si dame prend, qu'est-ce qui se passe? Alors. Eh bien, je pense qu'il y a... Si dame prend... Il y a peut-être enfermement de dame avec cavalier E4, cavalier E4 et tour F1. Tour F1. Ah oui, c'est enfermement de la dame, je pense. Oui. Cavalier E4. Et comment ils font pour empêcher tour F1? C'est dangereux. Parce qu'ils sont obligés de prendre. Parce que le prochain coup, si les blancs jouent, ils jouent tour F1 et la dame n'a plus de case. Hein. On est bien d'accord? Là, j'en vois pas. OK, bon, il n'y a plus de 4. Donc, du coup, ils sont peut-être obligés, quel coup ils ont joué? Il n'y a pas 36 coups, ils sont obligés de jouer ça, non? Ouais, mais même là, les foutus. Même là, c'est le tour F1 quand même, parce que là, le cavalier est protégé par le fou. Donc là, il est obligé de prendre avec le pion. Voilà, tu es obligé de prendre avec le pion. Donc, je n'avais pas vu cette variante-là parce qu'elle n'était pas notifiée, c'est normal, parce qu'ils perdent de la dame. Donc, prise du pion. Et là, il y a pareil, il y a cavalier E4. Ah. Cavalier E4, donc là, ce qui est intéressant, là, ici, quand là, les noirs ont joué G6 dans la partie, c'est que là, les blancs ont sacrifié un pion pour obtenir encore des cases. Le fou, maintenant, joue et le cavalier est sur une très bonne case. Et donc, du coup, la dame est clouée, mais donc la dame est attaquée, donc il y a clouage, par contre. D'accord? Donc, ça, c'est un coup plutôt normal. Cavalier prend dame, il y a tour prend dame, échec. Donc, ce n'est pas très bon. Dame ici. Et là, en fin de compte, là, ils ont décidé de donner la qualité. Pourquoi? Parce que c'est foutu, quoi. Ils sont obligés de donner la qualité. Je ne sais pas si vous voyez, si la dame bouge, la partie, elle est foutue. Là. Dame H3. Ouais, ça, c'est un peu pénible, ça. Bien vu, Jean. Je pense que dame H3, c'était un peu l'idée de tour H1. Donc là, je pense que si on fait dame F3, c'est pour faire dame H3. Et c'est vrai que dame H3, pas très réjouissant quand même. Je crois que c'est foutu. Hein. Ouais. Cavalier F6, on peut prendre. Hein. Ouais, c'est foutu. Hein, on est d'accord. Donc, tour prend est logique. C'est pas fini, hein, la partie. Tour prend, cavalier H, F6. On veut récupérer au moins un pion pour la qualité. Dame H3. Ah. Donc, seul coup. Roi G7. Roi G7 parce qu'il y a la menace de dame H8. Oui, pour éviter le mat. Dame H8, donc roi G7. Et donc là, le pion G4 est attaqué. On menace cavalier prend. Donc fou F3. Là, on voit quand même qu'il y a eu un sacrifice de qualité. Bon, on va dire qu'il était forcé, le sacrifice de qualité, parce qu'il allait se faire mater. Mais on voit quand même que les cavaliers, ils sont pas mauvais quand même. Hein. Ils sont intéressants quand même, les cavaliers. Donc, du coup, il y a quand même une sorte de compensation. Je suis étonné qu'il n'y ait pas une attaque avec la tour noire, là.
Ouais, mais là, sur la colonne, sur quelle colonne? Ah ouais, non, c'est pas possible. Ah, tu peux pas, t'as pas la Non, colonne non, non, H. il double. Il double. Ah ouais. Et ce coup-là, en fin de compte, il est quand même assez gênant quand même. Hmm. Parce que si on fait cavalier prend G4, il y aura des attaques à la découverte quand même. Fou prend, cavalier prend, il y aura des attaques à la découverte. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu un sacrifice de pion quand même, hein, pour rappeler. Hein. Hmm. Donc si les noirs récupèrent un deuxième pion, c'est quand même un peu dommage. Hein. Ça peut commencer à être dangereux. Donc du coup, Dame H4. Dame H4 échange la pièce la plus dangereuse. On a gagné du matériel, donc du coup, on veut garder son matériel. On veut rentrer dans une finale avec du matériel en plus. Très beau coup, hein. Je pense que c'est le bon coup parce qu'il est obligé d'échanger. La dame n'a pas de case, dame prend, et en plus, ça tombe bien, ça protège le pion. Bon, ils ont gagné là. Ouais, ok, ça tour H1, et ça perd quand même le pion, hein, quand même. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est ça le truc. Alors, Ouais, bon, c'est ben pas voilà, très il y a quand même la case de 3. Il y a un pion quand même protégé. Hein, ça, c'est quand même un pion, un Le duo pion F5. deux pions passés protégés. Le pion F5. Le pion F5 qui est faible. Donc, on peut dire que la position, on ne peut pas dire que là, j'ai les blancs, je ne dis pas que j'ai gagné. Hein. Ouais, Hein, c'est Jean, bon, j'ai rien dit. on est d'accord. Hein. Là, oui, peut-être avec une certaine réflexion, on se dit, ouais, je pense la gagner, mais de dire que je l'ai gagné, ce n'est pas fait encore. C'est pas fait encore. Hein. Donc Ouais. là, là, bien sûr, il faut être actif. Hein. Est-ce que vous voyez un coup actif là, Pour les blancs. pour les blancs? Ouais. Tour 3. Tour, Tour 1. tour 1, ouais. Moi, je monterai la tour en C3. Ouais, d'accord. Mais c'est dangereux quand même, parce que cavalier E3, on peut commencer à pousser, j'en sais rien, on peut changer les deux tours. C'est pas si simple que ça, quoi. Je pense que c'est un coup. Il y a eu un coup. Et si, enfin, idée un peu idiote, mais et si on poussait le roi en G3 pour pouvoir après pousser les tours? F3. F3, tu veux dire, ouais. Ouais. F3 pour. Ouais. De toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura cavalier E3. Tu joues F3, il y a cavalier E3. Mm. Et là, le problème ici, c'est que Le pion. voilà, plus tard, on peut venir ici, on peut pousser. Bon, peut-être pas tout de suite, on peut peut-être échanger les tours, mais en tout cas, Le pion, c'est sûr qu'il va tomber là. le pion tombe, hein, ça c'est sûr. Ouais. Alors, un coup qui n'est pas si évident que ça, mais en fin de compte, il faut que les tours soient actives. Là, si vous voulez, vous êtes dans une position comme ça, il y a quand même deux pions liés, c'est pas si évident, vous avez des matériaux en plus, donc du coup, il faut absolument que vos tours jouent absolument. Bon, celle-ci. Et donc tour H5 alors, pour pouvoir faire. Ouais, mais quoi qu'il arrive, je fais roi, Non, je mais crois, avant la F6. position. Là, Là, tu as changé la position de base. ah oui, oui, pardon. C'est- Là, tu dis, là, tu proposes tour Tour ici, c'est H5. ça? Ouais, mais je Ouais. fais roi F6. Mais oui, mais Roi là, tu doubles sur la tour H, sur Ouais, mais H. je suis d'accord avec toi, mais je veux bien que tu doubles. Ah, pardon. Peut-être C5? Oui, on va voir ça après, Nino, tour C5, mais on va voir déjà ce tour ici. Si tu fais tour là, même, ok, moi je veux bien que tu doubles ce que tu veux, hein, mais tes tours ici, tu doubles peut-être pour échanger une autre tour, mais est-ce que tu as amélioré ta position, enfin, bon. Ah, ça, C'est je ça, sais c'est pas. ça le Non. truc, c'est que quand on joue des coups, il faut améliorer sa position. Donc, est-ce que les Noirs, ils ont amélioré leur position? On va dire que oui, ils ont approché ici, ils vont regagner un pion. Donc, matériellement, ils vont gagner un deuxième pion. Et le roi se dirige. Là, ça devient dangereux parce qu'il va avoir un, deux, Ouais, ouais. trois, plus un roi ici. Là, les pions, ils vont avancer tout seuls. Là. Ouais, ouais, je suis Ça d'accord. va Je suis défiler. d'accord. Hein. Et donc, du coup, il n'y a pas trop le choix. Il faut jouer très actif. Donc, Nino a trouvé le bon coup. C'est 5. Ah oui, ça se passe donc sur l'autre aile carrément, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, on peut imaginer, si cavalier échec. Ah, il faut jouer sur l'autre aile, ouais, c'est tout à fait. Hein. Ouais, non, mais c'est ça qui est. Moi, je suis pas capable de voir ça encore
Parce que là, on imagine ça. D'un chapitre à l'autre. Cavalier là. Ouais. Et là, déjà, on prend là. Prise. Et tour C7. Peut-être. Non, non, on n'est pas. Tour D1. Sûrement. Tour ici pour. Et voilà. Et donc là, on voit tout de suite que d'un seul coup, la position, c'est plus la même. Il y a un roi, il y a une tour qui ne joue pas. Ok, il y a un roi ici. Donc, du coup, le roi ne pourra pas venir ici pour aller choper le pion. Donc, du coup, ce pion-là, en fin de compte, il n'est pas si mal que ça si on arrive à choper le pion D6. Et voilà. C'est ce que tu vois, tour. Et là, tout de suite, là, les blancs deviennent gagnants. Ouais. En tout cas, ils ont plus de chances de gain que les noirs. Hein. Parce que quoi qu'il arrive, ça peut devenir faible. Hein. Roi ici, prise ici, le roi peut peut-être commencer à monter pour aller choper le pion G5. S'il perd le pion G5, la partie elle est foutue. Donc du coup, C5, ça passe ce qui a été joué. Hein. Alors là, par contre, sur la position où tu étais là, ouais. Si j'avais les noirs, tu peux faire cavalier ici, voilà, c'est ça ici, ouais, fourchette. Ouais. Lui, même s'il prend le. Ouais, je suis d'accord. Voilà, et tu reviens sur. Ouais. Ouais, si, mais là, il y aura des pions B7, il va y avoir des tours ici. Et quoi qu'il arrive, imagine que je joue aussi, là, mon prochain coup, c'est roi F5 aussi, tu vois. Je fais cavalier échec, et si je gagne le pion G5, là, tu es moins bien. Hein. Parce que quoi qu'il arrive, la tour, tu as une tour sur la 7e. Tu connais, hein, c'est le cochon. Tour sur la 7e. Ouais. Une tour qui défend un pion, ta tour, elle n'est pas formidable. Hein. Moi, je veux bien un cavalier qui fait plein de fourchettes, mais à un moment donné, ton cavalier n'est pas assez fort là. Hein. D'accord. Okay, donc, dans la partie, il a joué C5. Okay. Donc, il n'a pas joué dans la partie roi F6. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il vient récupérer tout de suite il peut récupérer tout de suite le pion. Prise, mais par contre, il y a tour C7. En fin de compte, c'est un peu la partie, mais le roi, il est peut-être, il n'y a pas eu la précision des 5. Donc, du coup, le mieux est bien placé. Donc, il y a quand même KE 3 échecs. Donc, bien sûr, roi ici, il y aura, c'est peut-être pas bon, roi ici, parce qu'il va peut-être avoir roi ici et pousser échec. Donc, ce n'est pas trop formidable de mettre son roi. Hein, donc, le roi F3 n'est pas très bon. Hein. Je pense qu'il y a roi E5 et il a poussé ici. Donc, roi F2, c'est logique. Et cavalier prend D5. C'est pas encore là, on n'est pas dans la même position, mais un petit peu quand même. Mais c'est mieux que la variante qu'on a vue. Hein. Les noirs sont un peu mieux, parce que le roi est sorti un peu. Et donc, par contre, tour prend B7. Donc, roi prend F5 et tour A7. Voilà. Cavalier B4. Et là, en fin de compte, les noirs ont assez bien joué avec leur coup de roi F6. Hein. Et ils ont beaucoup de pions quand même. Hein. Ils ont beaucoup de pions. Et le roi est bien avancé. Et ce n'est plus du tout la même partie là. Parce qu'en fin de compte, j'aime bien les noirs. Je ne sais pas si vous aimez bien les noirs comme moi, là, d'un seul coup. Alors, on va regarder. Parce qu'on a encore pas mal de choses à voir. G4. Donc là, les noirs décident de faire le jeu de la promotion. Là, ils s'en moquent. Hein. On ne va pas commencer à protéger un pion en A6. On s'en moque. Hein, parce que là, il y a quand même 2 pions sur la 4e rangée avec un cavalier et une tour qui peut jouer rapidement. Donc là, ils veulent bien sûr soit mater le roi ou soit faire dame rapidement. Tour prend, tour C8. Donc ça, c'est un peu logique. Ça menace déjà des échecs. Tour échec. Donc le roi est obligé de protéger le cavalier qui est attaqué derrière. Alors, roi E4, il y aura tour A4, abandon, vers le cavalier. Donc roi E6, seul coup. Et tour A4 quand même. Donc là, c'est un peu logique. Donc, pour redonner là les idées, quand vous avez du matériel en moins, donc il faut voir la variante tour prend cavalier, roi prend et tour prend F4. On peut récupérer un peu de matériel si on voit que la position tourne au vinaigre. Mais bon, on n'en est pas là, c'est au blanc de jouer, tour C2, échec, roi G1 et F5. Bon coup. Ça a l'air d'être un bon coup, hein, ils prennent leur temps. Moi, depuis tout à l'heure, j'ai plus d'échiquier. Enfin, j'ai une image figée. Il n'y a plus rien qui bouge. Est-ce que vous voyez également ou pas moi, je vois, il n'y a pas de souci. Oui, ça marche. Alors moi, j'ai plus. Tu as fait des coups.
as bougé des trucs et moi, j'ai un truc Essaye qui de bouge. réactualiser peut-être. Tu veux que je réactualise de mon côté? Ah ouais, parce que ça vient de ton côté, je pense. Ok. Ça vient de ton Alors, côté. comment on fait, en fait, de réactualiser une réunion Zoom? Bah, je sais pas trop. Soit tu. Bah, je vais me déconnecter, me reconnecter. Ouais, peut-être ça sera plus simple. Ouais. Mais voilà, ça fait 5 minutes, 6 minutes que j'ai un truc qui bouge pas et t'expliques des trucs et je vois pas. Ah ouais, donc tu Mais bon. auras dû. Vas-y, vas-y, on va t'attendre. Bah, je quitte la réunion et puis je Ok, me reconnecte. ça marche. Bah, on fait quoi maintenant? Non, on regarde un petit peu la position là. Donc là, on voit bien qu'il y a eu un. Que dans la partie, les Noirs ont sacrifié une qualité. Ok, de Ils ont... retour. J'espère que ça marche. Ça marche? Je sais pas. D'accord. Bon, je vais voir. Vas-y, vas-y. De toute Normalement, tu façon, j'ai devrais. la même position que tout à l'heure quand je me suis déconnecté. Donc, j'espère que ça marche. Parce que normalement, ouais, voilà, tu as l'échiquier là. Oui, là, j'ai un cavalier noir en D5 et Ouais, un c'est roi bon. noir en E6. Ça Ah, c'est va. bien, c'est C'est bon. ça. Bon, ok. Alors, tour à 8, donc là, bon, ça c'est un coup assez logique, hein, parce que là, bien sûr, il faut s'occuper des. Là, il faut qu'il s'occupe des 3 pions quand même. Il faut qu'il s'occupe des pions parce que là, ils deviennent trop dangereux. Donc, tour à 8, si on commence à protéger des pions, ça ne va pas être Bon, simple. Parce que là, le roi, il est vraiment. Là, c'est position perdante, hein. moi, OK. j'aime bien les noirs, ouais. Ah ben les noirs sont gagnants là. Là, c'est archi gagnant. Là. On va regarder quand même. On voit quand même que là, ça défile, hein. Ça défile, hein. Là, c'est archi gagnant, hein. Roi des 4, roi Là, des c'est archi 4. gagnant. Et là, c'est archi gagnant et c'est abandon, hein. Il peut Il rien peut, faire avec les pions. là, il ne peut rien faire parce que déjà, il y a un mat en C1, c'est ça? Oui. Ouais. Voilà, donc, Mais il peut rien faire. Tour prend E3. Obligé. alors, Non mais même. on va regarder la partie. On va revenir, si ça ne vous dérange pas, parce que c'était. J'ai un Voilà, petit ça peu c'est. accéléré. Alekin, il a les blancs ou il a les noirs du coup? Là, ce n'était pas une partie d'Alekin, c'était une partie de grand maître. Là. C'était une D'accord, partie sur la variante où on devait jouer H5. d'accord. C'était gagnant pour les Noirs sur cette variante-là, où c'était quand même compliqué. Mais on voit Ouais. que H5, ici, c'était le bon coup. Et la partie en est une preuve un peu, avec un sacrifice où. Mais par contre, les Noirs, ils ont sorti une grosse partie, hein, quand même. On est Ouais. d'accord. C'est eux qui ont sacrifié une qualité. Ils ont obtenu assez de contre-jeu et pour la gagner, hein. Ils ont fait quand même des bons coups. Donc, du coup, contre Alekhine, il n'a pas joué H5, il a joué cavalier 8. Alors là, c'est le plan que je vous ai dit, fou des deux. C'est le plan. Et là, les Noirs ont continué à jouer, par exemple, voilà. Ils ont joué un coup H6. Et ça, on peut dire que H6, c'est un coup, on anticipe un peu l'avancée des pions, mais le problème, c'est que c'est un affaiblissement sur du long Ben, ça va terme. servir de levier. Moi, je pensais qu'il avait reculé son cavalier justement pour jouer son pion F7. Ouais, tu ne pouvais pas jouer F5, c'était impossible de jouer F5. Ouais. Ah, Ouais, F5, non, mais ouais. Mais peut-être F6, c'est mieux. ouais, bah, si, peut-être, c'était peut-être mieux pour sauver son roi, peut-être, Oui, pour oui, faire roi F7. pour ça. Ouais. Oui. Mais quoi qu'il arrive, KE8, c'est le roi, on va voir comment. Bon, roi G2, fou H7, donc c'était son idée pour bloquer les cases noires pour jouer G5, c'était ça son idée. Tour H1, G5, c'était ça son idée. Mais en fin de compte, son idée, elle n'est pas bonne. Parce que quoi qu'il arrive, il ne peut pas empêcher l'ouverture de la colonne H. Donc là, le coup normal qui vous vient l'idée, c'est quoi? Ben, c'est la meçon, là, moi je le ferai. Vous jouerez quoi avec les blancs? H4. H4, H4. ouais, voilà. Ouais. Bah, vous n'avez pas mis une tour en H1 pour faire bien, hein, donc H4. OK, donc F6, donc c'était sa défense, quoi. Bon, on peut dire que c'est une défense normale, mais on va voir que Alekhine, c'est pas du tout pressé parce que la prise en H4 est pas bonne du tout, hein. Donc, du coup, il n'est pas pressé. Et donc, du coup, il a fait. Toutes ces pièces sont bien placées. C'est ce cavalier-là qui n'est pas très bien placé. Et à votre avis, comment il lui a donné, comment Alekhine lui a redonné vie? Cavalier D1. Oui, D1 et 3 voilà, et c'est Voilà, ça. F5. D1, E3, ouais. Voilà, c'est ça. On voit que le cavalier, il va se retrouver sur des bonnes cases pour éventuellement venir en F5.
hein, donc, ça, c'est quand même une bonne case. Alors, cavalier D1. Donc, tour F7. Tour F7, pourquoi? Pour libérer la place du cavalier. Regardez, le cavalier F8, cavalier G6 et cavalier F4. Pareil, fourchette royale. Donc, du coup, logique aussi, tour F8. Tour F7. Puis tour F7, c'est bien, ça protège le fou en même temps. Donc, tour F7, beaucoup. Cavalier F3, OK. Donc, cavalier F8, c'est ce qu'on a dit. Cavalier F5. OK. Donc, le cavalier était gênant. Le fou, il n'est pas comme dans la partie de tout à l'heure. Il y a eu la prise. Fou prend. G prend. Alors, l'avantage sur G prend, c'est que le cavalier, maintenant, il ne peut plus venir ici. Voilà. Et après, le problème, c'est que sur cavalier F5, le pion était attaqué là. Ouais, donc, en fin de compte, à un temps près, c'est le temps ici, ce qui fait que le cavalier ne peut pas venir en G6. Donc, on va voir comment. Par contre, il y a un autre cavalier qui peut y aller. Donc, là, c'est une position fermée. Donc, on va voir. Tour H7, c'est logique, c'est un peu logique, hein, parce qu'on est, et là, on fait le plan qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Tour AG1, voilà. On fait le plan vu de tout à l'heure. Donc, ce qui est quand même assez intéressant, quand même. Et dès le début, là, ça passait pas de doubler les tours dès le départ plutôt que de bouger le cavalier. Ça passait pas. C'est-à-dire, peut-être qu'au Ben lieu non, parce qu'il y de. a une forteresse sur case noire quand même. Comment tu fais voilà, il faut que tu sacrifies. En fait, après, ça justifie la prise du pion G5 si Ouais, tu arrives à mais doubler. d'accord. Ouais, mais quoi qu'il arrive, on arrive à échanger. Si on fait tour F7, cavalier F8, même si tu arrives à doubler, à échanger, il y aura toujours tour H7. Tu vois ce que je veux dire? Et Ouais, en échange à mon avis, tu n'auras pas assez de temps. Hein. ouais, Je pense, hein. Il n'y aura pas ouais. assez de temps, hein. C'est sûr. Parce que là, si je regarde là, déjà, Voilà, moi, là, ce que j'aurais fait, j'aurais essayé tour H3 d'accord, et ensuite, j'aurais fait tour A, H1. d'accord. Et Et quoi lui, qu'il en deux arrive, je coups. suis d'accord, je suis d'accord si tu fais ça, mais rien ne m'empêche de jouer tour F7, Voilà, mais après, où tu vas mettre ton fou? fou G6. Ouais, mais à ce moment-là, j'avance mon pion. D'accord. Tu avances ton pion, mais si tu prends une fois, tu prends ici avec tour F7. Alors, attends. Ah ouais, ça passe pas peut-être. Ouais. Mais après, si je fais tour F7, je protège mon fou, mais après, rien ne m'empêche de faire tour F7. Ouais, ok. Et après, il faut que tu l'attaques 3 fois. Ouais. Donc, comment Non, tu mais la si dames? Alekhine a fait ça, c'est que. Non, non, mais je suis d'accord avec toi. Hein. Je suis d'accord avec toi. Mm. Tu peux le jouer aussi, mais à mon avis, Ouais, ça doit pas la passer. défense tour F7, cavalier F8 est suffisante parce que Ouais. ça protège 3 fois le fou. Mm. Donc, du Ouais, coup, il ouais. faudra que tu l'attaques 4 fois. Donc, je ne vois Ouais, pas ouais. comment tu l'attaques 4 fois. C'est vrai. Voilà. Ok, cavalier F5. Donc là, on revient. Fou prend, tour ici, tour là. On fait son plan avec roi F1. Donc, ok, c'était le plan de base. Ok, donc là, bon coup, dame E8. Dame E8, ça menace cavalier H5. Donc, ça, c'est bon coup. Alors, cavalier H2. Cavalier G4. Ça, c'est la cavalier H5, c'est la partie. Donc là, l'idée, c'est des plans assez simples parce on veut récupérer des cases, notamment la case F4. Cavalier G4, donc ça, c'était le bon plan aussi. Il y a quand même un cavalier qui est quand même assez bien placé aussi côté blanc, qui attaque le pion H6 et F6 par hasard. Cavalier ici. Et là, il ne faut surtout pas prendre parce que ça va donner des cases. Surtout la case de 5. Je vais être obligé de vous quitter Ça marche. parce que voilà, les enfants, la famille. Pas de souci. Là, j'ai coupé le son parce qu'il y a ma fille qui lui pose une question, il fallait que je réponde en tant que papa. Et là, je ne peux pas poursuivre la leçon d'échecs, malheureusement, pour des raisons Pas de souci. Hervé, je te souhaite que j'ai un déjà dit bon, plusieurs fois sur le bon club. week-end. Avoir des enfants, des fois, c'est bien, mais c'est vrai que des fois, il faut vachement s'en bien, occuper mais c'est aussi. pas simple pour faire Pas de souci. des En cours tout cas, il d'échecs. sera enregistré quand Donc, tu je veux suis voir la fin. désolé, je vous Si quitte. tu veux voir la Je fin, fais tu un la vol regarderas. et Hein. j'aurais À aimé bientôt. poursuivre. Ça marche. Ciao. Ciao. Salut Hervé. Oui. Alors, donc sur Dame F, donc là, ils n'ont pas échangé parce qu'ils ne veulent pas donner de case, parce que si tu fais fou prend cavalier, donc ça va laisser la case de 5. Donc du coup, Dame F3. On ne le prend pas. Et vous allez voir, il y a un roi G7. Alors, sur Dame F3, oui, voilà, c'est ça. Si par exemple, il y a B5,
Ça va plaire. Si par exemple, il y avait 5, ce n'est pas un coup logique. Mais là, très au blanc, ça batte. Ah. Ça mate. Oui. Incroyable, hein? Ah ouais. Cavalier prend H6. Alors, réfléchis, genre. Ça mate, hein. C'est pas un coup. Faut pas que tu fasses un coup qui est. Fou prend F4. Fou prend F4, ok. Donc, puis on prend. Dame prend F4. Dame prend F4, puis on prend. Cavalier prend H6 et tour G8 et G4. Ouais, bravo. Ok, c'est ça. C'est quoi? C'est fou prend là. Ouais. Ok, puis on prend, parce que si puis on prend ici, il y a une hachette qui a découverte. Dame prend. Donc là, bien sûr, il ne prend pas, hein. Mais on va regarder quand même. Tu n'es pas obligé de prendre. Non, il n'est pas obligé, mais c'était juste pour montrer la menace de Dame F3. Je voulais montrer la menace, pourquoi Alekhine a joué Dame F3. Parce qu'il menaçait ça. Cavalier échec. Voilà, et un beau mat de l'arabe. Ah ouais. Joli celui-là, hein. Mhm. Donc Dame F3, c'était l'idée, hein. Ok. Dame F3, c'était l'idée. Donc du coup, Il l'a vu. Il l'a vu, il avait joué Roi G7. Quand même. Voilà, quand même. Donc là, ça ne marche plus parce que cavalier prend H6 et un roi prend. Ok. Alors, ok, prise. Prise. Donc là, c'est que des coups forcés, on ne va pas trop s'attarder. Donc tour H1, tour H8, roi H8. Roi H8, oui, il veut venir avec sa dame. Je cherchais. Dame F7. Donc là, les blancs ont bien sûr un avantage statique. C'est que ils ont un meilleur. Les pièces sont beaucoup mieux placées. Et il y a des pièces qui sont clouées. La dame est un peu moins active. Il y a plus d'espace pour les blancs, donc il y a un avantage. Alors, fou D1, c'est un bon coup parce que l'idée, c'est de, pourquoi pas, plus tard, de venir ici. Donc, si le fou vient en H5 et en G6, c'est foutu, hein, avec fou prend F4. Donc, ça, c'est la menace. Tour G8. D'accord? Donc, ils n'ont pas grand-chose à faire, les noirs, hein. Ils sont obligés de trouver des coups défensifs. Dame B3. Alors, il y avait Dame H1 qui était tout à fait correct, hein. Dame H1 était peut-être plus facile à comprendre parce qu'on était dans le plan avec le fou en H5, fou prend, on bouge le cavalier, on fait fou H5 et on fait fou G6. C'était un plan assez simple, mais Alekhine a préféré jouer Dame B3, qui est aussi pas mal, hein. Donc là, stratégiquement, on fait le principe des deux faiblesses. Donc, la première faiblesse, c'est la position du roi. Ça, le roi, le cavalier qui est cloué, il y a une colonne ouverte. Et donc, du coup, pour affaiblir cette première faiblesse, donc là, on peut dire que les noirs défendent un peu leur faiblesse. Et donc, du coup, on attaque une autre partie de l'échiquier qui va désorganiser la défense des noirs. C'est ça le principe des deux faiblesses. B6, on pêche la prise du pion, et Dame A4. Okay. Fou F8. Alors, la menace, c'est Dame D7. Là. Le problème, c'est qu'il y avait la menace Dame D7. Et là, Dame D7 aussi, fourchette royale. Ça menace tour prend cavalier, roi prend, Dame D7, Dame prend, tour prend, avec des cavaliers prend F6. Vous voyez, il y a des menaces, quoi. Alors, Dame, il a préféré jouer Dame A6. Dame A6, donc gagne un pion. Fou prend, mais il a la fourchette. Cavalier, voilà, ici. Donc là, on est sur l'attaque du roc, hein, on est bien d'accord, hein. On est quand même sur l'attaque, le cours, c'est l'attaque sur le roc. Donc là, il y a eu une attaque sur le roc qu'on a affaibli, vous voyez. Là, il y a eu un affaiblissement sur la colonne H. Et donc, du coup, là, on en a profité pour jouer comme ça. Donc, Dame ici, on prend la qualité, bien sûr, on ne va pas donner la qualité. Et Dame C8. Donc là, la partie commence à être beaucoup plus compliquée parce qu'il y a quand même une Dame sur la 8e rangée. Donc, c'est moins évident de jouer avec ça. Donc, cavalier F8.
Donc, le cavalier, donc on va voir. Bon, je vais assez vite quand même parce Fou que A4. je voudrais vous montrer d'autres choses après. Fou prend F4. Donc Ah. là, le cavalier est quand même gênant ici, quand même, parce qu'il est quand même gênant, parce que, en fin de compte, quand on regarde bien, c'est que si La case la H1. dame vient ici, il y a des menaces en H1. Ouais, c'est ça le problème. Hein. C'est pas Ou terrible. tu Quoi. joues fou S3. Ouais. Tranquille. Peut-être, mais en tout cas, Alekhine a préféré jouer comme ça. Ah. Dame E8. Ça sert à quoi? Venir défendre. La Dame E8, c'est un fort coup, ça. C'est un coup défensif. Pour fou H5? Ouais. Pour venir en H1, pour venir défendre. Parce qu'en fin de compte, là, on voit que les noirs, ils ont des ressources, comme tout à l'heure dans la partie. Vous vous rappelez, c'est quand même une cohérence par rapport au pion. C'est qu'on n'arrive pas du tout à la même structure, mais on voit que G4, G3, ça peut devenir dangereux rapidement. Déjà pour des perpétuels, et la dame va jouer. Et donc ça, c'est quand même un problème. Et donc du coup, dame 8, Alekhine a bien senti le contre-jeu. G4, bien vu, dame H5, venu en défense. F3. Vous voyez ? Voilà. Donc, Alekhine est quand même à empêcher la dame de venir sur la colonne H, parce qu'il y avait aussi des dames H6, donc bien joué. Roi G1, roi H2, roi G3. Et donc, du coup, les blancs activent son fou. Hein. Donc, l'idée, Et dame 7, il joue pas? ça commence à faire des fous là, ici. Cavalier H7. Ah. Dame 7, tu ne peux pas, genre, tu fais dame prend G4, hein, je pense. Hein. Non, ouais, purée. C'est pas grave. Ouais, Alors, cavalier ici. En fin de compte, ici, c'est là où c'est un peu compliqué. On va voir la différence. C'est quand même assez important parce que là, Alekhine a bientôt fini la partie, là, parce qu'il y a un peu de jeu pour les noirs, mais pas suffisamment. En tout cas, il y a un pion de moins. Donc, si Alekhine aurait joué tout de suite fou E8, il y aurait eu problème, il y aurait eu cavalier G5. Et ça, c'est un peu gênant. parce qu'il attaque le pion déjà. Ouais, c'est un peu gênant. Le cavalier devient Il n'y a fort. pas dame pro G4 là? Oui, et donc du coup, il y aura cavalier prend. Il y a menace là, je pense. Ah ouais. Attends, on va regarder. Ouais. Ouais. Non, il y a peut-être là-dessus, il y a peut-être dame là, tout simplement, non? Ah non, il y a deux dames là qui revient. Pardon. Fou H5. Non, fou H5 de toute façon. Là, c'est au noir de jouer. Hein. Sur dame prend G4. Je sais pas moi là. Cavalier prend 4. Alors, Cavalier prend 4. Dame prend, dame G2, roi E1, dame G1, roi D2, dame prend F2. dame prend. Parce que là, c'est trop gênant. Hein. La dame vient on est obligé de prendre. Roi prend. Et bon, il a le pion A et B. Hein. Ça fait 3, 6, 3, 5. Et ce pion-là, Il est faible. il est fait, mais il peut être protégé. Cavalier D2, peut-être échec. Cavalier D2, on récupère celui-là. Oui, bien vu. Avec cavalier ici, cavalier D2 échec, tu gagnes celui-là, tu fais cavalier là. Ah ouais, donc c'est pas si clair que ça. Parce que si tu perds le pion là, c'est peut-être pas si clair. Mais il peut défendre avec B3. Voilà. Mais donc, du coup, Alekhine a joué, il a préféré de faire fou C2 au lieu de faire fou 8. Donc, de toute façon, on a regardé une mauvaise variante on a bien vu, fou C2. Et ça, c'est le bon coup. Il est revenu. Donc, cavalier F. Donc, cavalier, maintenant, la différence, il y a quand même une différence. C'était important de la voir, parce que maintenant, si cavalier G5, on fait la même variante. Mais par contre, là, maintenant, on prend cavalier G4 et il n'y a plus de cavalier prend E4. Donc, s'il y a dame H6, par contre, il y a dame H6. Mais on voit que ça défend. Oh. On voit que ça défend. Cavalier H3. Roi F8 pour se déclouer. Roi F8 pour se déclouer. Et là, tu fais fou D1. Et là. Là, commence à être meilleur. Là, c'est vrai. Mais bon, il faut calculer. Hein. Tu sais, en partie, là, Jean, c'est pas évident aussi avec les blancs de bien calculer. Mais en tout cas, là, tout se défend. Là, c'est foutu. Là. Roi F1, dame D2. Dame C1, tu vois, ça fait un peu peur. Hein, quand même. Ouais, j'avoue. Mais sur dame F3, il n'y a plus rien. Ouais, là, c'est bon. Là, c'est gagnant parce qu'il regagne un pion. Ouais, bon. Là, c'est facile. Là, en partie, je peux vous dire que c'est
là, c'est quand même difficile de bien juger la position. Ouais, Donc, mais il peut encore manger les pions B2 et A2. oui, mais là, cavalier en l'air. Ouais, je sais, mais Si- avant, tu le joues en G5. Après, Ouais, tu... et là, si tu fais en G5, si tu fais en G5, ok. Si tu es en G5, alors, Dame si tu H5. fais, si tu fais Dame 2, il y a cavalier prend, c'est ça? Mais c'est bon pour toi, hein, c'est bon, non? Si tu fais, là, le problème, c'est si tu fais Dame 2, ça va, non? Ouais, Dame 2. Prendre le pion. Ouais, t'es Cavalier obligé de- prend D4. Ouais, c'est ce que je comprends, ouais. Donc, du coup, là-dessus, tu prends là. Bah, tu prends. Faire le Je pense, hein, tu prends là. Puis tu as. Chèque. Ouais, bon, Puis, ça va pour les blancs. voilà, tu as tes pions de plus quand même. Hein. Tu as toujours tes 2 pions. Tu es quand même un peu mieux là maintenant. Ouais. Tu vas faire Dame 6, tu vas gagner le pion F6 facile. Non, c'est gagnant là. Dame 6, il faut Ok. quand même faire gaffe à des Dame G4 après. Alors, cavalier F8. Donc, dans la partie fou C2, cavalier F8. Il espère une nulle. Fou A4, cavalier C6. Mais je pense qu'Alekin n'était pas. E5. Bon Ah. coup. Très bon coup. Oui. Alors, on va dire peut-être principe des 2 faiblesses aussi. Parce qu'en fin de compte, là, attaque sur le roc, c'est que, regardez, c'est quoi l'idée de 5? Ça, il y a une grande idée là-dessus. Hein. Très Bah, important. de pousser F5. Ah, j'ai compris. Non. Pour Mais Tu jouer à la- D6, c'est ça. Après, C'est 5, oui, tout à même, fait. C'est ça. En fin de compte, c'est si on met un fou en B3, c'est mat. mhm. Ah C'est ouais. mat ou il donne la dame. Ah ouais. Ah oui. C'est ce qu'on va voir juste après, là. Puis on prend Alors, D6 et fou B3. voilà, c'est ça. Donc là, prise ici, Je crois que la F6. ouais, il y a F6, F6. on est d'accord. Ça craint un peu, on peut le regarder. Hein. euh, Ça, tu prends G4 après. tu prends G4, tu gagnes ici, voilà. Là, tu Donc du gagnes coup, pas. c'est bon, quoi qu'il arrive, il prend comme là, c'est plus logique. Hein. D6 et fou Et B3. D6 tout de suite. Et là, s'il y a la prise, là, tu joues C5. Ah ouais. Et là, c'est le principe des 2 faiblesses. Parce que s'il y a D5, tu gagnes le pion. Ah, je suis bête. Hmm. Parce que fou B3, là, avec cavalier. Là, c'est ça la menace. Fou B3, abandon. Ouais, mais si tu jouais fou B3 avant, là, aurait eu cavalier D7. Mais donc, du coup, dans la partie, il n'a pas joué ça, il a joué C5. Ah. Mais par C'est un contre, peu- là, maintenant, fou E4. Fou E4. Bon, voilà. Donc, ça, belle fin. Dame D7 Bah, fou D5. et Dame H6, abandon. Bon, là, Pourquoi il il pas fou abandonne. D5 tout de suite? Ouais, je pense que c'est bon aussi, les gens. Déjà qu'il gagne le pion en G4 après. Ah, ça revient chez pardon. Donc, voilà, c'était une partie quand même assez importante qui était assez intéressante. Ah Et oui. moi, ce que je vous propose tout de suite, c'est de voir les pions féroces. Donc, c'est un peu, ça s'enchaîne un peu. On va enchaîner. Vous allez voir, pour vous donner des idées, parce que là, on a vu une fin de partie avec des pions qui ont été féroces. Le pion féroce, ça veut dire quoi? Ça veut dire sacrifice de pion pour faire une attaque de mat ou de gain de pièces. Donc, on va regarder rapidement. Vous allez voir qu'on peut le faire très rapidement dans une ouverture. Donc, ça, c'est une sicilienne, mais je ne me rappelle plus laquelle. On l'a déjà vu. Il y a une vidéo là-dessus, mais je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. 5, D4, C3. Ça, Ouais, je on pense on C3. l'avait vu, celle-là. Et là, B6, ça, c'est pas bon. 1-0 pour les blancs. Pourquoi? 1-0 Ah, pour les Dame blancs. D5? 1-0 pour les blancs dans toutes les variantes. Dame D5? Non. Quoi? Bah, KC6, hein, Jean. Ouais, je sais pas, mais. Il faut réfléchir, hein, il faut comprendre pourquoi c'est gagnant dans toutes les variantes. B6 est un mauvais coup. E6. E6, oui. Mais pourquoi 6? Bah, ça gagne. Puis on prend. Avec. Ah, la D fou B5. Donc, ça, c'est bon, ça, c'est le bon coup. Ouais, mais je vois pas. Ça s'appelle l'attaque de nuit. Très bien, Jean, Laurent, L'attaque c'est de ça. nuit. C'est l'attaque de nuit. Ouais, bah, voilà. Alors, il faut trouver les variantes. Alors, il y a F prend qu'il faut calculer, il y a F6, il y a D prend E6, il y a cavalier D7,
Non, Ouais, non, six, sur D prend E6 et après il y a les variantes. Mais en tout cas, déjà, si A F prend E6, qu'est-ce qui se passe? Ça perd vite fait, hein. F prend E6. Cavalier G5. Cavalier E5. Calcule-moi ça, là. Oui, très bien. No. Cavalier E5, oui. Ouais, cavalier 5. Pourquoi c'est pas cavalier G5? Bah, parce que, bon, peut-être ça marche aussi, mais cavalier 5 me paraît C'est plus pour fort, ouvrir la quoi. diagonale. Pour prendre G6 après. Ouais, voilà, après c'est pour prendre G6. Cavalier 5 est mieux parce que tu fais cavalier G5, Oui. tu ne peux pas faire dame. En tout cas, tu C'est pour peux gagner peut-être la faire tour la. après. Mais peut-être ça gagne quand même parce qu'il y a dame F3 quand même. Ouais, parce que tu Ouais, mais gagnes la tour non, mais derrière. c'est parce que sur cavalier 5, tu as deux menaces. Tu as dame H5, dame F3. Et sur Ouais. cavalier G5, tu n'as plus dame H5. Donc, du coup, cavalier 5 est plus fort, Jean. Tu es d'accord ou pas? Ouais. Bon, ok. Si tu es d'accord, ça va. Alors, on va revoir. Non, pardon. E prend, F prend, cavalier 5. Et là, Pardon. c'est foutu. Ça menace dame La F3, tour, attaque la tour Dame le H5. mat et menace mat. et aussi dame H5. Et dame H5. Donc là, c'est rideau, c'est foutu. Je crois pas qu'il peut défendre. Il peut pas, il peut rien faire. C'est C'est l'attaque de impossible. nuit. En plus, il n'y a plus de cavalier qui défend, c'est foutu. C'est Alors, impossible. donc F prend est pas jouable. Donc F6. Pardon. F6, on joue quoi? La même chose. La même chose. Très bien. Mm. La même chose parce que maintenant, comme il y a la prise du pion, il y a un mat en F7. Ouais. Cavalier E5. La même attaque. Donc là, on Ouais. menace cavalier F7 en plus. Donc F prend et dame F3. Voilà. Et tu gagnes la tour Et encore. là, il y a un mat maintenant et la tour, elle saute. Elle va fixe. OK. Donc là, la tour, elle est perdue. OK. Donc du coup, quand on a Dans toutes les regardé variantes, tu gagnes la tour. qualité, donc le bon coup, c'est D prend E6. Si j'arrive à aller dessus. D prend E6. Bon coup. Échec. Mais ça. Dame prend, échec. ouais. Roi prend. Ok, c'était pas ça. Bon, cavalier E5, on a envie de le jouer, hein. Oui. Oui, parce qu'il y a cavalier 5, ça menace F7. Donc ça, c'est des coups, on va dire, qui est quand Normand. même connu pour tout le monde. Donc roi 8, on perd un B5. temps, pour mettre le roi en protection. Donc c'est obligé que cavalier 5, ça peut être un bon coup. On améliore sa position et les noirs ne font rien. Ensuite, on Fou continue. de. Là, il faut trouver l'astuce, là. Ah, fou de. Oh. Voilà. Non. Il y a un fou B5 échec, mais bon, je ne pense pas que ça Ah. pousse. Fou B5 échec. Ouais, mais Il va là- mettre le cavalier, en fait. Il va mettre le cavalier. Ouais, mais l'idée, c'est de gagner Ah oui, la qualité. fou B5 échec et ensuite pour attaquer la tour. Oui, c'est ça. Il y a cette idée-là. Mm. Très Fou bien. B5 et En puis fin de après compte, c'est fou le bon coup. C6. Ouais, ça, c'est un bon coup. Fou B5. Donc, il y a deux variantes. On va regarder Mais la fou première. D7. Il y a fou D7. Mais on va regarder la variante qui a vu cavalier D7. Bah, fou Cavalier C6. D7. Donc, du coup, il a vu fou C6. C'est ce que tu as vu, Laurent? Oui. Voilà. C'est sur tour B8. Il y a quoi? Fou, je sais pas. Un bon coup. Fou F4. Voilà, fou F4. Mm. Qui est un coup un peu logique. Et là, ça perd la qualité. La Ah tour, bon? ouais. C'est ça On qu'il peut faut dire voir. que Et c'est dans l'autre direct. variante, si C'est avec le fou. fou D7, Mm. en fin de compte, quand on regarde bien, Mais on retombe pareil si tu on prends. fait cavalier prend, Ouais. cavalier prend, et on fait fou F4. Et tu nous menaces grand roc. Et tu menaces fou C6. Il y a aussi grand roc. Ouais, mais la tour, elle est perdue là. Parce qu'on Ouais. là, on ne peut pas sauver la. On menace grand roc en plus, et on ne peut pas sauver. Regarde, parce que c'est vrai que tu menaces grand roc, bien vu, Jean, parce que c'est vrai qu'il ne peut pas. Grand roc, s'il fait tour des 8, il y a fou C7. Ouais, c'est vrai en fait. Et grand roc, ça menace grand roc. Et donc A6, qui est logique pour dire je vais prendre, puis je vais m'en sortir, mais le problème, fou C6. Et on voit que là, c'est un truc assez marrant. Bon, en tout cas, si vous avez noir, c'est moins marrant, mais pour les blancs, c'est marrant. C'est que la tour, elle se fait attaquer partout. N'importe où elle va, elle est foutue. C'est En tout sûr. cas, elle ne peut pas s'en sortir si elle vient en A7. Tour C8, fou B7, tour S'il D8, fou y a la C6. tour ici, Là, fou B8.
il faut B8. Et la tour, elle est foutue. Ça se fait couper. Voilà, donc ça, c'est instructif. Instructif. Donc, on va en voir un suivant. Et encore avec Grand Rock. Alors, c'est la première fois, ouais. L'attaque de nuit, je la connaissais dans le bouquin que je lis là, Ouais. c'est dans le répertoire avec 4 contre la Caro-Kann, mais je n'avais jamais pensé contre la sicilienne. Ouais, c'est vrai. Bah, l'attaque de nuit, c'est un truc de structure de pion, donc tu peux Oui, l'avoir oui, oui. à n'importe quel moment. Il faut juste la connaître, hein. Pardon. Je le remets. Pion féroce. Alors, sur pion féroce, pareil. Ah, vous savez que c'est des coups de pion, donc bien sûr, vous allez trouver, mais trouvez-moi toute la suite quand même. Tour H2. Ah, Jean, réfléchis s'il te plaît, un petit peu quand même. C'est les Ok. blancs qui jouent. Et tactiquement, il y a des problèmes pour les noirs. Bon, déjà, il y a un clouage qui n'est pas marrant, mais il y a un problème pour les noirs. On ne sait pas c'est lequel. Oui, il y a un problème. Non, et le problème, c'est qu'il y a un clouage. Il y a un clouage qui est quand même toujours gênant, quand même. Mais c'est le premier problème. Mais là, les blancs font le principe des deux faiblesses. Ouais. Avec la Ils vont surcharge. attaquer avec le pion Dame C4. D1. Voilà. C4. Mm. Voilà. Donc, C4. C4, c'est l'attaque, c'est les pions qui avancent. C'est Ouais, féroce. C'est C4, quoi l'idée de D5. C4? Alors, si D prend C4, qu'est-ce qui se passe? D5. D5, prise, Mm. O6. et E6. Et ça fait quoi? Et bah tu perds le fou s'il prend. Voilà, tu perds le fou, surcharge de la dame. Ouais. Non, parce que la dame, elle est surchargée, pourquoi? Parce qu'elle attaque la tour et le fou. Elle ne peut pas défendre les deux Et même donc, temps. du coup, quand tu fais un petit C4, Ouais. là, ça, c'est un coup tactiquement intermédiaire qui n'est pas évident à avoir dans la défense. Mais donc, pensez-y de faire ce genre d'attaque parce que le problème, c'est que là, je des menaces de prendre. Donc, ça va être la même attaque. Donc, du coup, ils sont obligés de prendre. Alors, ils ne sont pas obligés. Ils peuvent jouer roi G8. Et sur roi G8, par contre, il y a tour H2. Ah. Et le problème, sur dame G6, c'était la meilleure défense. Dame. Donc, dame prend, fou prend, tour Tour ici, échec. ici, 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 et c'est facilement gagnant pour les blancs. Tour Hein. A8, terminé. Ouais, voilà, c'est terminé. La dame est trop faible. Là, on voit bien que les pièces noires ne sont pas du tout Tour actives. A8, il va Ouais, ramener voilà, tour A8, il y a plein, ouais, c'est archi perdant. Un cavalier qui est un peu aussi à l'ouest, le cavalier B3 qui n'est pas très bien placé, donc c'est archi perdant. Donc, on ne va pas s'intéresser à ça. Donc, D5, prise, E6. Et là, on voit que la dame, elle est foutue. En tout cas, elle est surchargée, la dame. On ne peut même pas jouer en G6. C'est foutu, là. C'est perdu. Le fou est perdu. Le fou est perdu. Il est obligé de prendre parce que s'il a fait F8, de toute façon, on perd le tour. On peut jouer 7. C'est perdu. Une pièce perdue. Tout le monde l'a vu? OK. Ouais. Donc, on va regarder quand même. Prise ici, on gagne là. Check. Puis on gagne check. Ça perd une pièce. OK. Alors, exercice. Exercice. Alors, Jean, s'il te plaît, si tu dis quelque chose, tu l'as trouvé. Hein. On calcule, on essaie de comprendre. On finit toujours par des petites finales. Je vous laisse 2 minutes, 3 minutes. C'est très au blanc toujours ou au noir là? J'ai pas compris. Très au blanc, ouais, pardon. Très au blanc. Il y a Pierre qui a essayé de nous joindre. C'est bizarre, il n'a pas réussi. C'est dur. C'est dur, c'est dur. Roi F6. Ah non, je suis dans le fou, je peux. Oh, bien.
On peut dire. Je sais pas, on va attendre encore un petit peu. Ah, On va attendre un petit peu si c'était vu. C'est bon, T'as trouvé aussi, Jean? on Ok. peut écrire. j'ai une idée. T'as une idée? Ah non, l'idée est bonne, mais là, c'est pas une idée, ça gagne. Ok, j'ai gagné, c'est bon. T'as gagné quoi? Bah, je Tu fais sais. dame? T'arrives à faire dame? Ok, Ouais. Jean-Laurent, Wilma, vous avez quelques idées? Qu'est-ce que vous jouerez comme coup intuitif? Il y a plein de- Alors, le problème de H7 échec, c'est qu'il va venir en G7, je pense, le roi. C'est ça, il faut aller Et toujours. après, H8. Hmm. Dame. Ouais. Alors, C'était ça que je voyais. Ouais. ouais, c'est le petit coup intermédiaire H8 qui fait que, en fin de compte, Voilà. on arrive dans une position gagnante. C'est que Et ensuite, il y a une enfilade. ce qui est important, c'est que ce qu'il fallait voir, c'est que le roi ici, il faut qu'il vienne en F7 Moi, j'ai vu. pour faire fou F6. C'est Et bon, donc, en je sais. faisant H7, roi G7, H8. et là, H8, dame. Et là, il est obligé de prendre. Roi F7. Et Et là, on dame fait roi F7. F7. Et s'il fait tour F1, fou F6 contre échec. Voilà. Donc, il ne va pas prendre parce que, bien sûr, on fait échec et on fait dame et on refait échec. Donc, du coup, puis il y a un réseau de maths, en tout cas, c'est sûr. Donc, du coup, il fait tour échec. Mais là, ça ne marche pas parce qu'il y a En abandon. ça menace ses maths. Donc, il est obligé de faire Tour tour prend. Et là, malheureusement, on est dans une finale normalement qui pourrait être nulle. Mais le problème, là, comme le roi est sur la 6e rangée, il y a la règle. Il y a cette règle-là qui fait que les noirs sont perdants à un coup près, quoi. Donc, ils ne peuvent pas se mettre en patte. Et donc, du coup, c'est perdant. Voilà. Donc là, c'est toujours un peu instructif, c'est toujours un peu sympa pour reconnaître un peu cette déviation-là qui fait qu'on arrive dans une truc. Donc, c'est vrai que ça mate. Si on fait tour prend, il y a check, check. Il y a mat en G6 parce qu'il y avait le fameux roi, dame contre tour. Voilà. Prise, dame, roi ici, dame G6, mat. Okay. Et s'il prenait de la tour, il y avait une enfilade, non? C'est ça? Non, il ne pouvait pas prendre parce qu'il y avait il le ne fou pouvait au pas prendre. milieu. Non, il ne pouvait Ah, pas oui, il y prendre. a le fou au milieu. Ah. Et le dernier, un peu plus dur. Donc, les pions, bien sûr, les pions noirs vont comme ça. Hein. Donc, c'est la difficulté, c'est que il y a beaucoup de pions qui veulent faire petite dame. Bon, c'est un peu une étude. Est-ce que cette partie a été jouée? J'en sais rien. Un peu bizarre quand même, mais c'est toujours bon de savoir. Il faut essayer de trouver l'astuce. Comment gagner ou annuler? C'est trop dur. Trop dur, trop dur. Où est-ce que je peux dire? Il faut que tu cherches, Jean. Quand tu cherches, tu trouves. Pas. C'est très haut blanc toujours? Toujours très haut blanc. Ouais. Mm. Ouais, il y a quand même un problème. Hein. Le problème, si vous faites rien, il y a B2, puis je fais dame. Hein. C'est noir qui gagne, là, c'est sûr. Ouais. Si c'est au très haut noir, c'est les noirs qui gagnent. Mais c'est très haut blanc. Il faut trouver l'astuce. Tour G5. Oui, d'accord. Tour G5, ok. L'idée, c'est que moi, je viens sur tour G5, je joue par exemple 3B4. Tour prend G2. Bah, tour pour G2, je pousse le pion, moi. Ouais, mais moi, je joue tour G1 après. Et ça fait nul. T'avais dit d'annuler ou gagner. Moi, je l'annule. Ah ouais, d'accord, peut-être. Ouais. Après, j'ai peut-être roi C3 quand même. En vrai, je sais pas. Ouais, après, c'est peut-être la nulle. Il n'y a pas dans celui-là. Ah, je sais. Je sais. Oui. J'ai Dame, roi Pas des deux. F7, Ouais, pas mal. F2. Alors, c'est quoi le premier coup? Roi F2. Je ferais roi prend E2.
Roi 2, je crois pas que c'est vrai. Roi prend Non, 2. roi F2, après. Ouais, mais après, je ramène la tour en faisant. Mhm. Non, ça passe pas. Tour G8. Ah, mais si tu fais roi F2, attends. Ah, c'est bon, j'ai vu. Attends. Roi F2. F2. Après, vous jouez avec pion. B2. Ça. Mhm. Et tour G8. Tour G8. Et si je fais. G8. Ah, G8, pardon. Mm. G8. Ah, parce que là, sinon, Et si. on remet un pion. Attends, oui, on ne prend pas le pion, pardon. Tour G8. Ah, mais après, tu peux. Moi, je crois que j'ai vu. Hop, allez. Ah non, ça ne marche pas. J'ai pensé faire des 12 Ouais, parce qu'on fait échecs, échec et échec, hein, c'est mais ça. après, il peut jouer. Ah, ça ne marche pas. Attends. Bon. Roi prend E2. Allez. Bah, on reprend 2, ça ne peut pas être bon, ça. Hein. Bah, je sais pas. Si on fait une série d'échecs, ça donne quoi? Si on prend le pion, roi. Il y a Jean-Laurent qui. Voilà, il y a une série d'échecs. Roi D2. C'est une série d'échecs. Alors, Ouais. on imagine. Ouais, mais tu fais quoi comme série? Par exemple, je viens là. Ouais. Tu fais échec. Mais t'as perdu la son. Si, par exemple, Ouais. tu viens Ouais, c'est là. bon. Si tu viens là, tu fais échec. Si tu viens là, tu fais Tour fait échec. échec. Et si tu viens là, bah là, tu prends. Tour, tu B2. Ici, et là, tu prends sur échec. Donc, c'était la première Ah astuce. ouais. Ah oui. Alors, c'était la première astuce sur le fait que si le roi en a marre de se faire harceler et donc essaye d'embêter la tour pour gagner un temps. Mais le problème, c'est Ah qu'il ouais, fallait c'est voir, comme vous voyez, dans les finales, il fallait voir que dès que le roi est sur la colonne E, paf, on prend là parce qu'on fait sur échec. Et là, on voit bien qu'on a un temps prêt, on perd là, pour les blancs. Donc, il faut gagner ce temps-là. Et en faisant tour prend E2, on gagne le temps sur échec et on gagne l'autre pion. Donc, du coup, donc, du coup, sur échec, il va où? Il va en A4 plutôt, hein, on est d'accord. Ouais. Il va en A4 et il essaie de se mettre à l'abri. Donc, ce qui est un peu logique. Hein. Et si tour échec? À 3. À 3. Là, il a cloué, c'est parfait. Là, on cloue le pion B. C'est ça. Roi D2. On cloue le B. Oui. Parce qu'il est obligé de venir où? Là. Logique. Oui. De toute façon, il ne peut rien jouer d'autre. Hein. Il ne va pas revenir là. S'il vient là. Non, mais là, en fait, tu vas faire un double clouage. Là, tu Ouais, prends tu G. prends G2. Maintenant, on peut prendre. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, s'il pousse, Voilà. et là, il y a encore un Ouais. clouage. Ah, c'est fabuleux, cette étude. Ah, Génial. ouais, voilà, sinon, ça perd. Après, c'est vrai que elle est assez une étude, je pense. Hein. Mais c'est vrai que c'est pour bien comprendre les astuces un peu dans les tactiques, en tout cas des ressources tactiques, tes études sont pas mal. Voilà. Bon, après, ce genre de partie, ça sera difficile peut-être de tomber dessus, mais bon, c'est toujours intéressant. On en avait vu quelques finales, ça ressemblait un peu à ça pour gagner un temps. Vous vous rappelez, avec Roi 2, Roi 3, on en avait eu une finale de tour. Et c'est pour faire gagner des temps. Donc là, on voit que le temps est aussi important dans les finales. Quoi. Ouais. Voilà. Donc, voilà, j'ai fait tout ce que j'avais voulu faire. Merci beaucoup. Pas de souci. C'était cool. C'était cool. Bon, ça va, Jean, tu joues ce soir ou pas, du coup? De quoi? La partie de challenge. Le challenge. Attends 2 secondes. Tu joues contre Pierre Robichon. Très bien. Il y a eu discussion. Ah ouais. Merci encore et puis Pas de bonne souci, soirée à hein. vous. Ça marche. Hein. Allez, Au revoir, allez, au merci revoir. Olivier. Je le fais.